je regarde ma vie. Même acheter un pantalon, je n'arrive pas. Je n'ai pas arrivé au marché. Je vois un pantalon qui me plaît. Mais quand j'ai envie d'acheter, je n'arrive pas. Quand toi tu te regardes, tu dis que c'est faux. C'est impossible. Mais il y a des gens qui vivent comme ça. Amen. Même dans une simple babouche, même des 2000, impossible. Dans une vie sans nouveauté, le passé restera toujours une perpétuelle continuité. C'est-à-dire, si tu n'aspires pas à ce qui est nouveau, tu seras toujours dans le miroir de ton passé. Amen. Tu n'aspires pas à la grandeur, tu seras toujours dans les événements du passé. Quand j'étais grosse, j'étais comme ça, j'avais comme mes beaux yeux, j'avais comme mes cheveux. C'est pas grave, ça c'est passé. Mais toi maintenant c'est une nouvelle chose. Les personnes qui sont capables de dire que ce qui est arrivé est arrivé. Je tourne la page pour avancer. Ce sont des personnes qui sont assoiffées de la nouveauté. Amen. Combien d'entre vous sont restés dans leur passé? Combien? Ce que vous vivez là, il y a des choses que vous vivez parce que vous puisez leur énergie dans le passé. Tu n'arrives même pas à faire du bien parce que tu te souviens de ce qui s'était passé. Tu n'arrives pas à tourner la page. D'autres ne rentrent même plus en relation à cause du divorce qui s'était passé, à cause de la rupture qui s'est passée. Ça s'est passé, c'est pas grave. Mets-toi sur la ligne d'avance. Combien de personnes, leur destinée reste la même chose? Leur vie est restée sur les mêmes choses. Ça n'avance pas. C'est-à-dire que pour toi, si tu n'es pas autour d'un homme, tu n'es pas autour d'un foyer, tu ne sens pas que tu vis. Qui t'a menti? Qui t'a menti? Écoutez, au-dessus et au-delà de toutes choses, j'aime être responsable. C'est-à-dire que il y a une personne qui m'a beaucoup challengé toute ma vie. Amen. Toute ma vie. Et que même quand je suis là, je n'ai pas le courage que la personne a. Je vous disais, c'est quand la personne que moi je vais faire ça. Tu as même pitié, dis maman, c'est comment? De moi, je vais faire. Dans la casse. Amen. Elle a un courage, je ne sais pas. Aucune différence dans ce courage. Je vous assure. Elle commence à louer 100 francs comme épargne. Elle dit, moi, je vais les louer. J'avais peur. Elle dit, maintenant, si tu n'as, tu vas payer comment? Elle dit, moi, je vais louer. Quand c'est rentré dans mon esprit, je suis parti en prière. Elle dit, je change même ses pensées. Dieu n'a pas changé. Et vous savez, il y a des choses que Dieu ne peut pas enlever. Aussi vrai que toi, tu restes sur ta parole. Élie a dit devant le prophète de Baal, je mets Dieu debout sur le Carmel. Si Dieu est Dieu, que le feu descende. S'il n'est pas Dieu, que le feu ne descende pas. Dieu n'a pas changé. Isabelle s'est levée et a donné un décret. Elle a dit que Dieu me tire dans toute sa rigueur. Lorsqu'on parle que Dieu tire quelqu'un dans toute sa rigueur, ça veut dire que la grâce soit éloignée, la miséricorde soit éloignée, l'amour soit éloigné, que Dieu puisse prendre son armure comme étant un général qu'il me détruise. Isabelle dit, si Dieu ne maîtrise pas dans toute sa rigueur, moi Isabelle, femme puissante en Israël, je vais couper la tête de celle de Chibite. Élie a dit, aussi vrai que l'Éternel est Dieu, mon rédempteur est vivant. Amen. Élie s'est levé, Élie est parti, et il a vécu. Il était assoiffé de nouvelles choses. Amen. Amen. Combien de personnes? Je dis, il n'y a pas un côté qui me plaît comme le courage, maman. Ça veut dire que s'il avait le courage là, dans toutes ces choses, je ne sais pas là où elle devait se retrouver aujourd'hui. Elle a un courage qui ébranle même les portes de Babylone. Si elle a dit que c'est ça, il n'y a pas d'homme devant elle. Amen. Si c'est pas Dieu, même Satan n'arrête pas. Elle dit que c'est là, mais c'est elle. Elle nous a donné l'idée, on va aller voler bien à l'hôpital égypto. C'est elle. Elle arrête l'église, mais elle est infirmière. Elle dit, j'avais peur. Il nous attrape. Diane là-bas. Diane va laisser le bébé. Diane descend. Elle a pris l'enfant, elle a soulevé. Elle a levé la perfusion. On a fouillé l'hôpital. Quel courage.
Il y a les gens qui sont là, ils surveillent. Et la pitié dit, allô, on n'a pas l'argent ici. Il n'y a pas de médicaments. Pas l'enfant. Jésus derrière. Il dit, oh non, ça là, s'il y a un problème là, comment on va résoudre ça? On a voulu dire le bébé. Ils sont partis. Quel courage. Tout ça, c'est quoi? La soif de vaincre, l'envie d'évoluer, l'envie d'avancer. Mais combien de personnes sont restées dans leur passé, dans leur coquille? Moi, c'est comme ça, moi, c'est comme ça. Tu ne dois jamais évoluer. Tu vis dans une société où nous sommes du méli-mélo. Mais il y a les vies de personnes qui font là du film-pong. Tu fais film, il fait pong. Tu fais film, il fait pong. C'est-à-dire, tu ne veux même pas changer de carrure. Tu restes, moi, c'est moi. L'homme est un éternel et changeable. Mais si tu viens maintenant Dieu pour dire que tu ne veux pas changer de vie, tu seras qui? Tu seras qui? Dans une destinée ou dans une vie sans nouveauté, le passé restera une perpétuelle continuité. Moi, c'est pas lesquels on m'a maudit, on m'a fait ceci. L'oncle a prononcé des paroles. Oh, il a appelé au bord, il a foutu au sol. On ne refuse pas que l'on peut te maudire, oui. On ne refuse pas que les parents peuvent te maudire, oui. Mais est-ce qu'à la croix, il n'y a pas une personne qui est montée torse nu, seulement avec un sous-vêtement, à cause de qui? N'est-ce pas pour toi et moi? Quelle malédiction qui sera plus que la malédiction des parents de Dieu? Quelle personne? Il a dit, porte, élevez vos lèvres, portes éternelles, élevez-vous. Mais les portes vont se lever pour annoncer qui? Le roi des gloires. Qui est-il? On n'a pas dit Jéhovah Shalom. Ils n'ont pas dit Jéhovah Jireh. Ils ont dit l'Éternel des armées. Amen. Pourquoi pas de l'armée? Parce qu'on parle d'un combat. Quel est l'homme qui peut te maudire? Toi tu restes la même personne. Tu es maudit parce que ta conscience te reproche que tu as été maudit. En réalité, tant que tu es en Christ, malédiction là, c'est sous les pieds, plus sur la tête. Amen. Maintenant tu seras la tête et non la queue. Dis-moi qui t'a maudit. Pourquoi ta vie n'avance pas? C'est parce que tu n'as jamais voulu avancer. Oui. Amen. Nous l'avons pendant la Covid. Beaucoup sont morts dans la foi, non? Beaucoup sont morts. Mais tous ceux qui sont morts pendant la Covid, c'était des chrétiens qui n'avaient pas de fondement. Ouais. Tous ceux qui avaient des fondements sont toujours restés chrétiens. Ils ont eu la soif. La soif. La soif. La soif. Ta destinée a besoin de cette eau. Ta destinée a besoin de cette soif. Pour rappeler là où tu reviens. C'est-à-dire que l'âge qui avance, les années qui sont en train de passer, tu veux rester l'éternel sur ton trône. Moi je ne change pas. Les gens connaissent que c'est comme ça que je suis. Arrête ça. Oh, les gens connaissent mon comportement. Tous les hommes ne pourront pas te supporter. C'est ça. Partout où tu passes, on ne va pas t'aimer. Non. Moi, il y a des gens qui m'aiment. Il y a des gens qui ne m'aiment pas. C'est la loi de la vie. Mais dire que c'est ma vie, c'est comme ça que je suis, change. Pour qu'une nouveauté vienne dans ta vie. Amen. Il y a des personnes qui sont l'ouverture de tes portes. Mais toi, tu les repousses parce que toi, tu as dit je suis comme ça. Cherche quelque chose de nouveau autour de toi. Et ta destinée ne sera plus jamais une perpétuelle continuité. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris? Amen. Dans une destinée sans nouveauté, croyez-moi, si 4 hommes de Dieu m'ont dit ce que tu es en train de faire, tu vas te faire mal, petit, tu vas aller très vite, arrête. J'ai dit je suis un assoiffé de nouvelles choses et je vais amener les réformes dans l'église. C'est ce que je veux mourir. Même mon père a dit non. Attention pour que tu ne touches pas à la magie. Tu pars trop vite. Tu aimes trop découvrir. J'ai dit là où je suis là, je connais où je pars. Je sais ce que j'ai envie d'enseigner aux gens. Mais si je reste sur ce que je connaissais hier, la vérité elle est progressive. C'est qu'on t'a enseigné quand t'es encore bébé spirituel. Tous ceux qui ont connu la foi du feu du flamme là connaissent Dieu quand il attire les gens. Même quand tu n'as pas prié, il te donne. Tu n'as rien demandé. Tu dois un peu, il protège.
Tu tombes un peu, il te soulève rapidement. Parce que tu as tout beau, tout pouvoir avec lui. Mais quand l'âge commence à rentrer, le poids de l'âge, il dit ok, tu commences à devenir grand, non? Les dents commencent à pousser. Tu commences à dire papa. Elle commence à parler, maintenant tu veux maintenant parler. Tu rampes un peu, il dit là, tu commences à devenir grand. Dieu te laisse. Quand il te laisse, le goût de l'église quitte. Quand il te laisse, l'avenir autour des frères quitte. Tu deviens toi seul. Il veut voir si vraiment tu sais en qui tu as cru. Si tu connais en qui tu as donné ta vie, s'il te plaît, ne viens pas à l'église parce que tu as suivi quelqu'un. Ne viens pas à l'église parce que tu suis une petite. Ne viens pas à l'église parce que tu suis un frère, une soeur. Lorsque tu vas découvrir la vie de cette soeur, de ce frère, viendras-tu encore? Non. Tu vas faire église par église. Mais changer d'église ne change pas ta vie. Changer de pasteur ne change pas ta vie. C'est qui compte. Dernier jour. Yes. Amen. Amen. Ce matin, je vais dire des bonnes choses à toutes les personnes qui m'ont soutenu. Vous savez, n'attendez pas les horizons funèbres pour célébrer les personnes que vous aimez. Quand je vais mourir, photo sur Facebook, oh, rire, papa les filles. Ah, quand il était. Mais quand il était, je l'ai aimé que je t'aime. Ah, l'homme là, il m'a aidé. Ah, pourquoi lui? Pourquoi lui, Dieu? Ah, Dieu, pourquoi lui? Papa les filles. Photos partout, les statues, montage de montage. Là où je suis là, dis-moi ce que je vais entendre. C'est clair. Dis-moi, quand tu me dis ça, j'entends encore. Je vois encore. Tu chantes ici, pas ici. Ça sert encore à quoi? Donc, je vais marcher. Donne-moi si je vais boire. Donne-moi billet, je vais dans la poche. Ça montre que tu m'aimes. Alléluia. Dis-moi, papa, levé, je t'aime, je serai heureux, le cœur va battre. Mais quand tu regardes le visage qui est froissé, je te fais quoi? Mais là, quand je meurs, tu viens pleurer. Pourquoi tu es venu? N'est-ce pas t'énerver? C'est comme ça que nous sommes. C'est pendant le deuil qu'on donne les bonnes choses, qu'on lance les fleurs. Un jour, nous on a assisté un décès. Oh, il est mort. Hein? Lui là? Ah, Dieu. Donc il va mourir. Il n'est pas le même, mais bon, mais c'est. On essaie. Il rappelle les bons et morts. Bon, si tu rappelles les bons et morts, dis-moi quand le pari va te rembourser ça. Vraiment. Moi j'ai peur, mon parent, il m'a dit plus de 5 000. C'est comme ça que nous sommes. Mais quand on part, on a. Mais moi j'ai fait le t-shirt. Le père, j'ai fait aussi. C'est l'anniversaire. Aujourd'hui, quelqu'un meurt, t-shirt pack. Anniversaire. Là-bas ne parle plus. Il faut. Depuis là-bas, les ongles là, on met tout couleur jusqu'aux cheveux. Par l'anniversaire. Le mec, tu n'as plus mangé. Écoutez, les personnes qui fêtent. Là, je suis là. J'ai dit, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Ça veut dire que je ne peux connaître ce qu'on appelle le repos que lorsque je serai arrivé. Yes. On ne se repose pas quand nous sommes en course. On se repose quand nous sommes arrivés. Tu te reposes parce que tes parents ont bâti quoi? Tu veux le repos, tes parents ont bâti là. Que toi tu vas me dire, tu peux t'asseoir et puis tu respires sur l'empire que tes parents ont bâti. C'est où? Autant que nous sommes, nous revenons des familles précaires. Et pour que nos enfants soient à l'aise, nous là, on doit laisser les plumes sur le chemin. Amen. On doit tout laisser pour que eux soient à l'aise. Mais si on refuse de tout laisser, quand ils viendront, ils vont laisser les plumes. On les leur. Amen. On parle de nos familles. Nous sommes sur les bancs. Comment nous sommes? Si les parents en mariage, c'est fini. Pour les parents, c'est plus leur enfant. C'est dans l'enfant du copain. C'est fini. Même 1000 francs, ils ne peuvent plus envoyer. C'est quoi? Je suis plus votre enfant ici. Mais après, les choses ont notre au foyer. Ah. Le mari n'est pas une banque. Le foyer n'est pas un travail. Amen. Amen. Travail pour toi. Tu as une famille, non? Si tu donnes à ma famille, tu donnes à ta famille. Tu n'as pas donné à ma famille, tu ne donnes pas à ta famille. On vient ensemble. C'est ça la vie. Oui, c'est ça le couple, non? Mais c'est pas que moi, on danse seulement sur les côtés. Maintenant, tu vas danser là-bas. On danse de deux côtés. Tu donnes rien, je donne rien. Si tu ne m'aimes plus, tant pis. Une autre va m'aimer. On avance. Amen.
On doit être des assoiffés du renouveau. Ceux qui ont fait la géographie, hein, c'est quel les inventions industrielles là, c'est le renouveau, non, la renaissance. Il y a une leçon comme ça qu'on appelle la renaissance comme ça. Les choses qui sont arrivées, machin. C'est qu'ils ont refusé les anciennes machines. On veut les nouvelles machines. Vous voyez comment le monde évolue? On dirait que Dieu a changé, non? Dieu n'a pas changé. Regardez avec le téléphone. On a commencé avec le bout pointu. Hein? Batterie incorporée. Comme ça, incorporée. Hors le téléphone, parce qu'on a. En tout cas, batterie non béton. C'est tout. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Oui, voilà, amen. on a là. C'est tout. Comme ça, voilà. Avec les téléphones qui ne filaient pas bien. À son début. Mais plus on avait le Motorola. Hein? Tu mets dans l'eau, il sort. Dans l'eau, on appelle, il sonne dedans l'eau. C'est un téléphone, tu mets dans la poche, même s'il n'y en a plus, tu n'écris rien. Mais aujourd'hui, quand il n'y en a plus, tu ne cours pas contre toi-même. Tu cours parce que tu prends le téléphone. Amen. Le téléphone est devenu même plus que ta propre vie. Vous avez remarqué ça, non? Tu cours parce que tu cours dans ton téléphone. Tu protèges, parce que ça, il mouille là. Tu vas demander 30 000. Tu as peur. On a commencé avec Motorola, Samsung, HTC. Au lieu de Samsung, Suite, Blackberry. Motorola, Suite. J'ai vu dernière publicité là, ils sont en train de revenir. Vous voyez comment ils font? Ils font quoi? Quand ils disparaissent, c'est pour sortir quelque chose de meilleur. Ouais. Mais toi, quand tu rétrogrades en crise, quand tu reviens, les mêmes critiques reviennent. Quand tu reviens, oh, la sœur là, tu veux les folies, comment dire quoi? Ah quoi? Les visages. Moi, il m'en fout. Regarde, moi j'ai des cheveux. Moi là, j'ai des cheveux. Maman, qui t'a provoqué? Quand tu étais là, même chose. Tu es parti, 2 mois, tu reviens, pareil. C'est quoi la vie là? Il faut qu'on évolue. Amen. Amen. Il faut qu'on évolue. Voilà pourquoi aujourd'hui le mérite est devenu rare. Il n'y a plus les assoiffés. Et il y a Daniela. Là, à Messenger, on faisait des choses pas possibles. La folie des dieux. Et Diane m'a dit un jour, ah, le boss a changé. Il n'est plus pareil. Je n'ai pas changé. Le problème, c'est que je n'ai plus le même âge. Je n'ai plus les mêmes environnements. Je n'ai plus les mêmes personnes qui avaient la soif de Dieu. Diane là, le mec qui voulait connaître Dieu. D'ailleurs là, c'est pas si le péché, bien la soif d'argent. Les animes mettent la soif d'argent. Avec les filles, Diane elle est dans 5 tontines, 6 tontines. C'est pas comment. Ils ont rendu à Dieu comment elle fait ça avec cette tontine. Là-bas, seulement par messagerie, quelqu'un pouvait recevoir son miracle. Amen. On ne s'est pas vu. Dieu agit. Amen. Mais si je reste pour dire que le Dieu des messagers, quoi? Donc quand il est un messager, il n'est plus avec moi. Qui je vais faire Dieu? Bien moi, c'est moi, non? L'équipe a encore fait les mêmes choses avec moi. Mais tout dépend de ma motivation. Là où tu es assis, là, je ne sais pas ce que tu es venu faire. Pour d'autres, quand tu es venu me voir, pour ceux qui ne m'ont jamais vu, pour d'autres, ils me voient sous une forme, d'autres me voient d'habitude. Mais toi, principalement, là nous sommes là. Si tu donnes le micro, tu es venu faire quoi? Tu vas rire. Et je pose la question, tu es venu faire quoi? Tu vas rire. Tu ne sauras même pas me dire pourquoi tu es là. Jamais. Aucune personne ne donne une raison valable pourquoi elle est là. Personne. D'autres sont en attente de quelque chose. Hein. Hier, j'ai prié, j'ai fait une offrande. Sûrement Dieu va répondre ce matin. L'autre était sur la montagne, ils ont jeûné. Sûrement Dieu va descendre et leur consoler. Ça dépend. Mais je vous dis une chose. On ne prie pas pour que Dieu soit Dieu. On le prie parce qu'il est Dieu. Yes. On ne loue pas Dieu pour qu'il soit Dieu. Non, non. On loue parce qu'il est Dieu. Amen. Dieu ne prie pas parce qu'il t'a exaucé. Il s'en fout. Dieu, il s'en fout de toi. Aujourd'hui, là, combien de peuples le célèbrent? Aujourd'hui, combien d'églises sont ouvertes? Que faux, frère, de toutes les façons, ça dépend maintenant de lui-même Dieu au ciel. Ça, c'est clair. Mais combien qui sont aujourd'hui? Toi, tu es là. Si on te dit là, lève-toi, prie. La main qui va te lever là, tire tout le corps. Comme si on t'a lancé sur notre Dieu, tu tires le corps, pèse.
Mais là-bas, l'autre côté, les gens vont me crier. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te vivre. Seigneur, comme ça, combien de personnes sont là pour ça? Moins de personnes. On veut vivre le Dieu de nouvelles choses. Dieu montre-toi. Mais dans quel cœur va-t-il se montrer? Dans le corps de qui va-t-il se montrer? Amen. Il ne cherche pas les personnes saines. Il cherche les personnes disponibles. Amen. Hein? Amen. Il cherche les personnes Disponible. Est-ce que vous avez compris le petit 1? C'est bien? Yes. Le petit 1 est passé. Amen. Sans problème. On peut aller au grand 2, au petit 2. Amen. Avançons. Dans l'une de ces méthodes d'accomplissement, des nouvelles choses, Dieu se présente apparemment. Pour ceux qui comprennent le français, hein? Un peu vague quoi. Un peu cassé-cassa. Jusqu'à quand il se présente. Apparemment, vous avez dit en français. Comme seul agent d'action. Mais il a un sous-entendu. De notre identité en lui. Pour démontrer quoi? Ces nouvelles choses. Dieu a dit dans Esaïe, il a dit quoi? Je ferai. Vous vous rappelez, non? Le français que lui a dit là-bas. C'est ça le français, non? Je ferai de nouvelles choses. C'est ce qu'il a dit là-bas. Quand Dieu dit je ferai, il les ferait pour lui-même ou bien pour nous? Pour nous. Les choses qu'il va faire là, c'est pour lui ou bien c'est pour nous? C'est pour nous? C'est pour nous. Oui. Donc vous voyez qu'au début, il se présente comme au singulier. Dans le chien. Mais à l'intérieur de ce je ferai, il y a toi qui est à l'intérieur parce que ce qu'il va faire c'est pour toi. Mais il ne peut pas te mettre. S'il te met, il t'a exposé à l'adversaire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi au début, il se proclame comme à peu près le seul agent d'action. À peu près, apparemment, le seul. Mais il est dans le jeu là, nous sommes à l'intérieur. Ouais. Il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais il ne s'est pas arrêté là. Ouais. Il écrasera nos ennemis. Au début, il met nous. À la fin, il va mettre il. Vous voyez comment Dieu joue là? Dieu c'est un peu responsable, il veut nous poser à la tentation. Maman, s'il te plaît, mets ça. Et si on voit le téléphone, si tu as l'argent, c'est plus lui. Il ne veut pas nous exposer à l'adversaire. Il met jeu. Le jeu, nous sommes à l'intérieur. Maintenant, vous allez vous rappeler avec moi. Il a dit à Josué, prends l'arche, soulève et passez le Jourdain. Lorsqu'il passe le Jourdain, les ennemis voyaient Josué comme étant seul. Mais Dieu était dans l'arche. Ils étaient ensemble. Dans toute ta vie, assurément, tu penses que tu es seul. Mais Dieu est avec toi. Amen. Parce que dans toutes les choses par lesquelles tu es passé, si Dieu n'était pas, je pense que tu aurais pu être là où tu es là. Amen. Mais quelquefois, on ne ressent pas la paix de Dieu comme quand il est là. Tu ne ressens pas sa présence comme quand quelqu'un te défraudent. Mais tu sais que cette action-là, non, ce n'était pas Dieu. Aucune personne pouvait te défendre là. Tu rends gloire à Dieu. Mais cependant, tu ne l'as pas vu. Amen. Donc, dans le jeu là, je ferai. C'est juste un jeu. Il met quelqu'un à l'intérieur avec qui il va faire ces choses. Dieu, pour bénir les gens, il passera toujours par les gens. Si Dieu veut te guérir, il va passer par la main de quelqu'un. Même un fou, hein, il s'en fout, il va passer. Mais il passera toujours par le visible pour toucher le visible. Oui. Le Dieu invisible passe par le visible pour toucher le visible. Amen. Amen. Voilà pourquoi on va dire, les gens qui aiment bien utiliser ce verset pour nous nuire à nous, que Dieu regarde le cœur. Dieu s'en fout de l'apparence. Dis avec moi c'est faux. C'est faux. Dis avec moi c'est faux. C'est faux. Dieu aussi prend compte de l'apparence. Amen. Amen. Si Dieu ne prenait pas compte de l'apparence, pourquoi les dimanches les gens aiment se pomponner? Est-ce que tu viens diriger une conférence des princes? Non. Pourquoi tu viens, frère? J'ai dit que si c'était pour les habits, l'enfer ne devait jamais avoir la place. L'enfer ne devait jamais avoir personne. Hein? C'est le dimanche, même au soleil, hein? J'ai parlé les gens, veste. Dernier bouton, ça a attaché. Folie. Wow. Pourquoi ça
que je veux dire? Quand il s'habille, laisse comme ça, aujourd'hui là, il finit avec. Mais quand on regarde l'état du cœur, c'est loin de Dieu. Mais l'apparence, non. Et vous êtes comme ça. Ici là, si vous voyez un homme, gros ventre, barbe blanche, taille, lunettes, petit nez. Oh. Ah, quand il fait comme ça, tu bouges seul là-bas, tu as le gros ventre. Mais quand vous voyez que non, c'est mince, il est là, petite tête, gros nez, il va nous faire quoi? Le gros nez, c'est le visage de mon père. Amen. Donc c'est le royaume de notre père, c'est le gros nez. Donc vous voyez, bon, c'est le panicant. Vous voyez, c'est le visage de tous les panicants, c'est comme ça. Les gars, c'est compliqué. Mais on nous aime comme ça, hein? On ne vole pas l'air, hein? On a mal, on bénit les autres avec. Amen. Ne cherchez pas seulement l'apparence des hommes. Le cœur en est le siège. Beaucoup sont bien l'apparence, hein? Voilà pourquoi on enlève avec la famille quelquefois, c'est mieux quand c'est le bonjour. Yes. Mais quand on vivait ensemble, ça devient bizarre. Oui, oui. Les cœurs se lèvent, les jardins se lèvent. N'oubliez pas que dans la guerre que toi tu mènes, Dieu est avec toi. Oui. Mais il faudrait que tu puisses réaliser que dans le jeu que Dieu dit, que je serai avec toi, comment il peut dire à Moïse? Moïse lui pose la question. Il dit, tu vas délivrer le peuple d'Israël. Moïse est d'accord. Mais Moïse dit à Dieu, moi je vais aller. Mais moi-même, Moïse, là, qui suis-je? C'est vrai, tu vas m'envoyer. Mais moi, qui suis-je pour aller parler à Pharaon? Dieu ne répond pas à Moïse. Dieu dit à Moïse, je suis l'Éternel, le Dieu de tes pères. Dieu, tu as répondu à ma question, oui ou non? Dieu dit, je suis le Dieu de tes pères. Moïse dit, mais moi je veux savoir qui je suis. Vous savez pourquoi? C'est ce que je vais te dire. Tu ne peux pas aller en guerre sans connaître ton identité. Tu ne peux pas aller en guerre sans connaître ton point fort, ton point faible. Moïse connaissait qui était Pharaon. Quand toi, Dieu, tu m'envoies, je suis qui devant Pharaon? Puissance du monde. Je suis qui? Dieu dit, je suis l'Éternel. Dieu savait que dans le je suis la Moïse était inclus. Hein? Vous vous souvenez avec moi que la dernière dimension de Dieu, c'est quoi? Les ténèbres. 8e plaie d'Égypte. Les ténèbres descendent en Égypte. Précisément que ça commence au quartier qu'on appelle Goshen. Et quand ça commence à Goshen, ça glisse. Ça glisse où c'est que chez Pharaon dans le palais. Quand on arrive au palais, on voit qu'on est ténèbres. Mais pourquoi on parvient pas les ténèbres? Et vous, dans la religion, vous avec les ténèbres, c'est la présence du diable. Le noir, c'est Satan. Le noir, c'est le deuil. C'est faux. Amen. Le noir, la dernière dimension de Dieu. Tu l'as vu? Mais c'est Dieu que Dieu est dans la lumière. Pourquoi on ne le voit pas tous les jours? Dieu est dans la lumière. D'accord, mais pourquoi on ne le voit pas tous les jours? Dieu c'est le blanc. D'accord, pourquoi on ne le voit pas tous les jours? La dernière dimension de Dieu, c'est les ténèbres. Quand il y en a descend quelque part, personne ne résiste. Pourquoi? Il fait diversion. Quand il y a le noir, tu vois l'adversaire? Non. Mais il est le seul qui peut voir dans le noir. Yes. Amen. Amen. Oui. Donc sache que dans ta guerre, tu n'es pas seul. L'Éternel des armées est avec toi. Amen. Amen. Allons-y au 3e point. La marche en nouveauté de vie constitue l'assiette et l'affaire là que Dieu nous exige pour qu'il y dépose les promesses liées à notre nouvelle vie en Christ. Dieu exige à tous les croyants, tous les chrétiens. Montre-moi ton assiette. Qui a son assiette ici? Les mains sont vides. Dieu nous exige, nous tous, une assiette. Dans cette assiette-là, il va déposer quoi? Les promesses qui seront liées à notre nouvelle vie. C'est bien. Les choses anciennes sont passées. Moi, je suis dans le Christ. Moi, écoute, sœur, moi, désormais, il m'appelle plus frère. Hein? Moi, maintenant, c'est le révérend. C'est le capitaine. Hein? Moi, c'est maintenant pasteur. On aime ça. Recevoir Jésus, croire en lui, est une réalité. Mais marcher en lui, c'est un hécatombe. Beaucoup de personnes ont vu Jésus, mais beaucoup ne marchent pas en Jésus. Beaucoup de personnes croient en lui, mais peu sont ses disciples. Amen. Amen.
Autant que nous sommes en sur Jésus. Bonne chose. Qui marche en Jésus. Qui marche en Jésus. L'assiette qu'il demande, c'est la marche. Si tu marches en Jésus, il dépose quoi? Ses promesses sur toi. Tu peux le recevoir. Mais si tu n'as pas marché, si tu ne marches pas en lui, il n'y a pas de promesses. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas faire des choses si tu n'es pas marché en lui et avec lui. Voilà pourquoi il dit avec Dieu. C'est-à-dire nous sommes ensemble, on doit faire. C'est-à-dire que je l'accepte, d'accord. Mais je peux l'accepter comme ami. Et puis là, j'aimerais partager ensemble. Est-ce que vous comprenez? C'est pareil avec Dieu. Tu l'acceptes, d'accord. Tu le prends maintenant comme allié pour marcher ensemble. Et là, ensemble, on va faire des exploits. Yes. Et lui, plus que tu marches ensemble, il prend les promesses. Il les pose dans ta nouvelle vie. C'est là où maintenant il va dire les choses anciennes sont passées. Mais si tu ne marches pas en Christ, les choses anciennes resteront toujours. Mais tu l'as reçu. C'est là où certaines personnes repartir où? En Égypte. Pourquoi? Ils ont seulement reçu Jésus. Ils n'ont pas marché avec lui. Papa, ils sont encore tombés. Dieu te dit, oh, l'année passée, j'ai buvais une regable. Mais l'année là, c'est comme si ça était encore appuyé le bouton là-bas. Là, c'est maintenant 2, 4. Je ne comprends même pas, papa. Il faut prier pour moi. Ça, là, il n'y a pas besoin de prière. Ça, là, tu as besoin de revoir là où tu t'es arrêté avec le maître. Amen. Amen. Il y a les gens qui n'ont pas besoin de te poser même pour que ça puisse disparaître. Ouais. Regarde ta marche chrétienne. Ton assiette là, il manque quelque chose dedans. Mais quelque chose pour que le maître dise là, ce qui était ancien là, les malédictions là sont déjà passées. Oui. Mais tu peux le recevoir, être toujours maudit. Ah oui. Tu as Jésus, mais tu es maudit, tu sens. Tu as Jésus, tu as le bleu de manioc. Tu as Jésus, tu fais les rêves, tu tombes dans les caca. Tu as Jésus, tu fais les rêves, tu es dans le verset creusé par une machine. Tu sors quand? C'est compliqué, hein? Tu as Jésus, hein? Mais pour sortir de là, il faut marcher avec lui. Il faut marcher avec lui. Si je ne marche pas avec lui, les choses anciennes ne seront jamais passées. Tu vas vivre les mêmes choses, toujours et toujours. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas avec le maître. Combien de chrétiens marchent avec Jésus? Combien? Combien? Donc tu vas voir, même pour venir à l'église. Ah, je suis fatigué, le corps pèse, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas le taxi, quoi encore? Je me suis réveillé. Veux sûr que, écoutez, tu es sûr, tu dors avec un programme. Tu sais que demain c'est dimanche. Tu dors. Quand tu dors, tu es conscient que ça veut dire que quand le ferme là, déjà ça veut dire quand tu vas souffrir, ce sera dimanche. Dimanche c'est quoi? Aller à l'église. Chrétien, tu marches avec Christ. Tu seras à l'aise et te réveiller un dimanche. N'es pas aller à l'église, ton cœur sera en paix. Ça n'existe pas. Amen, hein? Mais tout cela pourquoi? Tout cela n'est qu'un problème de priorité. Ce qui est prioritaire, c'est ce que tu mets en avant. Ce qui n'est pas prioritaire, tu mets toujours en arrière-plan. Amen. Amen. S'il vous plaît, ne t'arrête pas à recevoir Jésus. Marche avec lui, afin que ses promesses réalisent dans ta vie. Amen. Ne t'arrête pas à recevoir Jésus. Marche avec lui. Beaucoup l'ont reçu. Beaucoup les églises l'ont reçu. Mais ne marche pas avec lui. Voilà pourquoi les vies sont les mêmes. Les vies ne sont pas changées. Les vies ne sont pas transformées. Les miracles ne tiennent pas. Parce qu'ils ont accepté Jésus. Ne marche pas avec lui. Amen. Quand Jésus a marché sur les eaux. Oh Jésus a marché sur les eaux, sans bateau. Hein, vous vous rappelez, non? D'accord. Vous savez pourquoi il a marché sur les eaux? Lui, il voulait accomplir Ésaïe 43. Regardez ce qu'on fait avec Jésus, ce qu'on fait avec Dieu. Nous là, tu viens chez Dieu. Auparavant, il avait fendu la mer Rouge, n'est-ce pas? Les Israéliens sont passés. Il arrive avec Élie, il fond le Jourdain. Il arrive avec Élisée, il fait la même chose. Il arrive avec Jésus, Jésus part sur la montagne. La Bible dit à la 4e veille de la nuit, Jésus descend, il marche sur les eaux.
pourquoi Jésus marchait sur les eaux? Jésus ne voulait plus rappeler à Dieu ce que Dieu avait fait avec Moïse. Jésus ne voulait pas rappeler à Dieu ce que Dieu avait fait avec Élie, ce que Dieu avait fait avec Élisée. Il a dit non, moi j'ai besoin des méthodes. Nous sommes comme ça. J'arrive. Amen. Amen. Prenez maintenant les 3 personnes face à la nouveauté. La première personne c'est qui? Les passifs. N'est-ce pas, non? À plusieurs qui sont dans les églises, dans les familles. Ceux que moi j'appelle les bouffes cadeaux. Voilà, ceux les passifs. Petit fils de la terre, les bouffes cadeaux. C'est-à-dire, lui, il mange, c'est bon. C'est-à-dire, plus égale à moins, moins égale à plus. Hein? C'est-à-dire que 0 fois 0, ça fait 2 pour eux. Ah, c'est les passifs. En fait, pour eux, la vie n'a de sens qu'autour d'eux. Donc, évoluer là, ça ne leur dit rien. Changer de vie, ça ne leur dit rien. Comment j'ai connu une personne, ça fait je pense 5 ans ou 6 ans. On fait le cadre. Ah, mais pour les vœux, hein, regarde la liste. Les vœux là, la liste. Si je suis assis un peu, il est. Mais si tu veux la personne chercher une bricole, parce que Dieu est des années là pour se mettre à la maison. Ça veut dire que ça fait 6 ans ou 5 ans que tu connais la personne. La personne n'a jamais toqué à la porte de quelqu'un pour dire s'il vous plaît, il n'y a même pas un drap à laver. Il n'y a même pas les assiettes à laver ici. Jamais. 5 ans, année pour année. Cette personne-là, c'est une personne passive. C'est-à-dire, tout ce qui compte, c'est l'instant présent. Mais j'ai envie de te dire, hein, excusez-moi, mais soyez captés. Ne sois pas l'architecte de ton futur dans ton passé. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que tu peux construire mal ton avenir parce que tu es seulement resté dans ton passé. Et tu te dis que les meilleures années, c'était les années passées. Les meilleurs mois, c'était les mois passés. Les meilleures semaines, c'est les semaines passées. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Demain, quand sera-t-il? Après-demain, est-ce que ça n'existe pas? Si. Mais pourquoi tu es resté dans le mois passé? Pourquoi tu es resté dans les années passées? Ne sois pas oisif, ne sois pas aussi passif. 11h54. Pendant que je dis 11h54, elle est 5 heures. Un jour, ça fait combien d'heures? 4 heures. Un jour, 4 heures. Un jour, 24 heures. D'accord. Si un jour égale à 24 heures, c'est quoi le journée alors? Un jour égale à 24 heures, c'est quoi une journée? Ça c'est un paradoxal, n'est-ce pas? Un jour 24 heures, maintenant c'est quoi la journée? Vous savez que la journée c'est maintenant 24 heures encore. La journée c'est l'ensemble des événements qui se succèdent. C'est ça la journée. La journée c'est l'ensemble des événements qui se succèdent. Je vais t'expliquer. Et croyez-moi, il vous amène encore quelque part. Que vous connaissez notre gars, notre Joe mec là, qu'on aime bien célébrer ici. La journée, l'ensemble des événements qui se succèdent avec 4 heures. D'accord. Pendant que on était à 9h, 9h sont rentrés à 10h, 10h sont rentrés à 11h, n'est-ce pas? Ça veut dire que le temps est en train de partir vers sa destinée. Le temps, l'heure est en train de partir dans son futur. Mais est-ce que ta destinée aussi rentre dans son futur? Dans une journée, toute ta vie peut être gâchée. Oui. Pour une journée, toute ta vie peut être gâchée. Pour toutes les années. Les personnes qui ont eu les accidents l'ont eu en plusieurs années ou bien en une journée. Une seule journée. Quelqu'un a eu un accident, la jambe a été amputée. Toute sa vie est cachée pour une journée. Mais pendant que l'heure rentre dans sa destinée, dans son futur, toi tu es resté dans le passé. À quel niveau dans tes pensées? Pendant que l'heure part à 12h, toi tu as des pensées. Quand j'étais. L'heure est en train d'avancer
passé. Les jours sont en train d'avancer. Toi, tu dis quand j'étais. Ça veut dire que c'est là où nous parlons que tu es dépassé. Parce que tu ne suis pas le cours du temps. Si tu ne t'accommodes pas au temps, tu restes dépassé du temps. Est-ce que c'est d'accord? Combien de vies sont restées dans leur passé? Lorsque Goliath, regardez comment Goliath prend les enfants d'Israël en embargo. Il laisse les enfants d'Israël à une seule journée qui va se transformer aux années. Goliath s'élève une seule journée, je pense que c'était mercredi. Il s'est levé, il les a insultés pendant 960 heures. Une seule journée. Le les ennemis pendant 960 heures. Vous savez combien de jours ça fait? Ça fait 40 jours. 40 jours, il y a combien de mois? Un mois et 2 semaines. Hein? C'est un seul jour. Il les a insultés en une seule journée. 960 heures. Et il riait. Regarde les insultes. Et il rit. Mais eux, ils sont restés pour eux. Ils pensaient que c'était seulement le mercredi. Goliath gagnait de l'avantage sur eux. Mais celui qui est venu mettre fin à ça, il s'appelle David. Amen. Ne reste pas dans le passé. Tu risques de vivre l'ombre de ta vie. Oui. Tu risques de vivre une vie sans destinée. Amen. Tu risques de vivre une vie sans rêve. Parce que tu es resté. Pour toi, tu as dit non, ce n'est qu'un jour. Non, ce n'est qu'un mois. Non, ce n'est qu'une année. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, tout peut se passer. Comme rien n'est pas se passer. Oui, oui. Mais tout dépend de comment tu abordes le jour. Tout dépend de comment tu abordes ta propre vie. Amen. S'il vous plaît, ne sois pas passif. C'est un danger pour ta vie. Sois assoiffé de la nouveauté. Amen. Nous prenons le deuxième petit point. C'est quoi? Les constipés d'un grand passé. Constipés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Constipés d'un grand passé. Vous savez pourquoi je suis là devant vous ce matin? Vous savez à cause de qui? À cause d'elle. La grand-mère. Une vieille actrice. C'est elle qui avait le réveil dans votre famille. La mienne qui parle les dieux. Je dis jamais. Je n'ai pas laissé ça comme ça. Elle te déconne avec papa. Quelle facilité, grande sœur. C'est comment? Il est là, chaque soir, prier. Avant de manger, prier. Dormir, prier, lier. Moi, je vais connaître Dieu là. Il faut y monter. Même à dire au ciel. Une vie avant moi. Même si j'ai un ministère, plus, je ne serai jamais plus qu'elle. C'est ça le mot spirituel. Elle connaît tout savoir, c'est elle qui a amené le réveil dans notre famille. Moi, je suis seulement gardien du réveil. C'est elle qui a amené. Mais je suis le chamar du réveil. Ce sont deux qui m'ont initié dans ça. Et j'ai commencé à improviser encore sur elle-même. Vous voyez ça? Il n'y a pas de constipés du passé autour de moi comme ces deux-là. Les vieilles, les grandes mères. Moi, je suis resté chamar du réveil familial. Mais sinon, ce sont elles qui m'ont initié. Ce sont mes grands-parents. Je vais pas avoir ministère plus. Je ne serai jamais plus qu'elle. Impossible dans le monde spirituel. Impossible. Même si j'ai ministère, elles ne brillent plus. Elles sont toujours plus grandes, plus glorieuses que moi dans mon spirituel. C'est comme ça la vie. Amen. Hein? Amen. Elles sont restées dans les exploits. Elle avait une vision, hein? L'eau de la roche, quand elle ferme, quand elle ouvre, elle a vu ses propres. Amen. Aujourd'hui, elle est où? Constipée du passé. Elle est restée dans les souvenirs d'avant. Avant quand j'étais. Quand j'ai. Les bébés. Dieu se manifeste. Aujourd'hui, tu peux pas faire ça, hein? Constipée. Toute la vie est restée derrière. On faisait les jeunes, capables de transpercer le corps de quelqu'un. Elle compte même. Elle sait que le cœur c'est ici. Le foie, ton foie est touché. Elle te dit ça. Amen. Aujourd'hui, où sommes. Voilà l'autre. Ah, c'est Dieu.
lumière, s'il te plaît. Estimez. Elle pouvait adorer. Les gens sont assis, l'âme pour seul. Constipé du passé. Elle n'est pas l'adoration comme ça que oui. Dieu est que le ciel. Il est parmi nous. Où sommes-nous aujourd'hui? Constipé. Les vieilles là, les vieilles du système. Les vieilles. Constipé dans le passé. Là, les vieux. Elle a soif des mystérieux. Elle a soif des... Il n'a peur de rien. Et il me faisait peur. Parce que moi, je l'utilisais comme mon cerveau. Et sauf que lui connaissait plus que moi. Quand je ne connais pas, il dit, mais ça là, c'est comment? Sur le cas des animaux, le touche même. Parce que c'est lui qui fait. Il connaît les races des animaux. Il dit, mais tiens, il m'a montré 8 fois. Je n'ai jamais retenu. Quand il veut pas les animaux, je ne parle. Il dit, l'animal là, c'est quoi? Son nom, c'est comment? La race là. Il dit, la race là, comme si les deux Dieu les avait formés. Nous sommes aujourd'hui. On a fait Nil. Je lui ai dit, va apprendre le piano. Moi, je reste. Je vais lire la Bible. Parce que je voulais avoir un ministère complet. J'ai fait sécurité, accueil, championnat. J'ai joué à la batterie. Je voulais aussi chanter, prêcher. Je voulais être complet. Mais après, j'ai vu que ça pèse. Je l'ai envoyé en exil. Il est parti là pour le piano. Mais ça veut dire que ma prière, je vais faire la prière comme David. Enfin, comme Salom, soit échoue. Mais après, ce qu'ils sont tous à côté de moi. Jusqu'à ce que je vais avancer. Mais il n'y aura jamais son couple à côté de moi. Parce qu'on se comprend très bien. Donc, ça veut dire que même là, je suis bloqué. Avec sa mélodie, le ciel souffle. Et je vais voir, je vais m'en sortir. Amen. La soif qu'il avait. Il est resté dans le passé. Les exploits qu'on a fait, je vous assure, je m'attends des témoins. Hein? On aime à des témoins. Si on a témoigné là-bas, c'était fort. On a enlevé les chanfres dans nos chanfres. On les a amenés à Christ. Les putains sortaient devant nous, voilà. Et c'est les matriarches là. Hein? Si elle te prend la parole, tu dis que mes mères, si elle veut te prophétiser, elle te gaspille. Elle te prend de 7h à 18h, elle prophétise sur moi. Elle n'est pas fatiguée. Demande de déjeuner encore à sec. Elle se passe les autres. Elle prend 3 jours à sec, elle fait 3 jours partiels. Elle fait 1 semaine à sec. Il n'y en a plus. Les constipés du passé. Les assoiffés d'idiotes. On était assoiffés. Pourquoi nous sommes restés dans le passé? On a plus la soif de faire de nouvelles choses. De faire de nouveaux miracles. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Amen. Beaucoup sont restés dans le passé. Beaucoup sont restés dans le passé. Avec Dieu, je faisais. Avec Dieu, mais tu peux encore le faire aujourd'hui. C'est encore possible. Amen. Il dit c'est encore possible. Voilà l'autre. Maman ça. On les a empoisonnés. Parce qu'ils voulaient aller intervenir dans le mariage de qui? Je ne sais pas, le mariage de qui? C'était les folles en Christ. Folles. Il n'y a pas un événement que les filles là n'ont pas été. Ça arrive que ça manifeste. Où sommes-nous aujourd'hui? Où sommes-nous aujourd'hui? Dieu veut faire de nouvelles choses. Mais il faut aussi un nouveau corps, une nouvelle soif, un nouveau cœur. Ça y est où? On dit que le Dieu d'avant puisse revenir. Il revient pour quel peuple? Il revient pour quel genre d'acteur? Il revient pour quel genre d'assoiffé? Amen. Amen. Ne restons pas constipés dans notre passé. C'est-à-dire, si Dieu t'avait guéri de la jambe, mais c'est pas grave. Guéris-moi du cœur. Voilà pourquoi, plus que Dieu n'est pas un constipé du passé, c'est qu'il a fait avec Moïse en faisant la mer rouge. Il a fait avec Élie. Il a fait avec Élisée. Il a fait avec Jésus. Quand il a fait avec Jésus, Jésus dit non. Je ne vais pas te ranger pour la même chose que tu as accompli pendant 4 fois. Moi, cette fois-ci, je ne déchire pas la mer. Je ne déchire pas les eaux. Je marche sur les eaux. Amen. On a prié un peu. J'ai appris les filles. Son histoire me fait mal au cœur. Mais je ne sais pas pourquoi elle n'écrit pas. Elle a still life. Elle n'a que 20 ans. 20 ans. Elle a fait des choses. De toute façon, j'ai pensé à ça toute la semaine. 20 ans. On a coupé la jambe. C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'elle est partie à l'hôpital. Mais maintenant, les médecins, ceux qui ont fait leur col, ils ont fait ce qu'ils ont fait comme on nous a montré pendant les cours, la formation. Mais avant qu'on découvre la drop, il y avait quand même un petit bébé qui restait. Un bébé qui rentrait quand même. Quand il veut le cycle. Mais depuis que l'hôpital a fait son travail, même le zéro bébé là, ça ne reste plus. C'est-à-dire qu'elle peut violer le cycle 99 fois. C'est du naissance de fait. Ça, j'ai pensé à ça. C'est que les symptômes qu'elle a avant qu'elle aille à l'hôpital, je ne même plus pire. Elle dit, je ne sais plus quoi faire. Elle n'a que, j'ai mal au cœur. Elle a que 20 ans. J'ai dit, maman, écris-moi. Les bébés, on a beaucoup chez nous au ciel. Amen. Ils veulent donner même joie. Elle dit, je n'ai plus les trompes. Elle dit, maman, les trompes, c'est quoi? Les trompes au ciel, il y a une cargaison de trompes. Je te donne une trompe, il colle. Le bébé vient. Elle dit, d'accord. Mais parce que, à cause de la douleur, quand elle regarde son âge, elle regarde les filles de son âge, elle voit qu'elle est devenue aujourd'hui. Ça fait mal. J'ai pris pour elle, maman. Elle est aux États-Unis. C'est pas en France, aux États-Unis. Elle avait une douleur, ça faisait 6 mois. Le ventre, de façon comme ça. J'ai dit, ça c'est pas grave. Nous, on n'a pas changé Dieu lui-même. Je vais prendre, le va disparaître. Pendant que, à l'instant, lors du live, la douleur a disparu. La douleur qui a fait 6 mois dans son corps. À l'instant de là, la douleur a disparu. Dieu n'a pas changé. Amen. 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 Et Dieu n'a pas changé. Mais quand j'ai pris pour les filles, elle est en Turquie. Elle est gabonaise. Elle a un problème de sang. Mais elle n'est pas ennemie, hein. Mais elle a un problème de sang. Elle n'est pas ennemie, mais elle a un problème de sang. Comment je peux expliquer ça? Donc, tous les jours, le corps peut s'enfler, ça diminue, elle devient blanche. J'ai dit, je vais prier pour toi. Ça va changer. Mardi, là, on se retrouve. Dieu n'a pas changé. Je ne suis pas resté dans le passé. Je vais avancer. Amen. C'est le troisième point. Les assoiffés de la nouveauté. On fait de nouvelles choses. On va t'opérer. Tu dis non. Je suis la fille de Sabaoth. La lame ne doit pas toucher mon ventre. Je suis le fils de Sabaoth. Rien ne va toucher mon corps. Mon Père va le faire depuis le ciel. Ce sont les assoiffés de la nouveauté. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a des choses, tu vas inaugurer la chose. Tu vas arriver quelque part, dire Seigneur, fais-le encore. Je sais que tu peux, fais-le encore. Ce sont les assoiffés. Écoutez, quand Dieu agit, ça ne diminue pas Dieu. Dieu guérit aujourd'hui, ça n'a pas vidé. Il guérit ici, ça n'a pas le vidé. Il guérit ici, ça n'a pas le vidé. Dieu trouve sa force quand il dépense. Mais toi, l'homme, là, il a de faire là. Après, ça va être fatigué. On est limité. Mais Dieu n'est pas limité. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire avec nous. Amen. Le problème, c'est que nous sommes devenus passifs. On s'en fout. Qu'il fasse ou pas, c'est pas mon problème. Mais je pense qu'on doit revenir au culte. La folie de Dieu, comme on faisait de l'autre côté. La folie de Dieu. Et on revient au culte comme ça, tout le monde parle en langue. Ne reste pas dans le passé. Sois assoiffé de nouvelles choses. Amen. Les soins et assoiffés de nouvelles choses. C'est-à-dire il faudrait que tu profites d'une autre dimension, un autre niveau. J'ai dit, sur le TikTok, c'est pour ces choses. Je vais me travailler moi-même. Et je vais commencer le travail. Ouais. Une fille qui a fait 7 ans. 7 ans. Elle a un copain en France, mais 7 ans. Ils ne se parlent pas, ils ne s'écrivent pas. 7 ans. J'ai dit, maman, vous allez vous parler. Il dit quoi? Il dit, vous allez vous parler. Ça finit. Mais quand la première, il fonctionnait comme ça. En France, il y a la sorcellerie. Et ils ne savaient pas. Les gars sont aussi les sorciers comme nous ici. Un garçon qui nous a fait ça, maman, un garçon de 50 ans. Le bien et maman sur le même lit. Vous avez vu ça? Vous voyez pas
pas ce soir en Afrique. La même chose. J'ai dit, laisse-moi ça. Il faut qu'il te voie aller mettre ensemble. Il l'a appelé. Il a dit. Il a dit, on fait comment? La ville n'a pas les stages. Et chez eux, quand je fais les stages, tu as un salaire. Ils t'ont payé. Si tu rends les stages, tu rembourses l'argent. Et ceux qui ont payé, ça fait 2 millions. Elle, par mois, elle a 300 000 par mois. Elle va avoir 5 ans. Vraiment. Elle sera fermée. Donc la personne qui doit faire les stages, c'est cet homme. Elle m'appelle, dit, j'ai fait comment? Je l'appelle, je ne l'appelle pas. Elle dit que tu es religieux là. Toujours fier de toi. Appelle-moi l'homme là. T'as quoi? Quand il va voir comment on s'en fout. Le plus important qu'il accepte de prendre un stage. C'est tout. Oh, mais vous Michel, mais vous l'emmerdez ça? C'est ton frère. Reste tranquille. Il a appelé le gars, il a signé, il a envoyé le document. Il dit maintenant problème. Il dit pas. Il doit envoyer les stages, oui. Tu envoies ma part. Si tu n'envoies pas, on va te chasser. C'est tout? Oui. Oh. Il n'y a pas d'embolie, hein? Non, il n'y a pas. Le compte te chasse. Tu rembourses 2 millions. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. Mais c'est nous. Avons la soif d'argent. La vie des personnes des autres. On oublie ce qu'on peut faire avec Dieu. Amen. Amen. S'il vous plaît, que la soif revienne dans vos cœurs. Amen. Que la soif de servir Dieu revienne dans les cœurs. L'envie de monter Dieu revienne dans les cœurs. S'il vous plaît. Amen. Amen. Qu'est-ce qui montre que tu as le Saint-Esprit? C'est parce que tu es au travail. Mais si tu ne travailles pas, commence à voir là où tu as une lacune. Tu ne sauras jamais. S'il te plaît, mets-toi sur les pas de Jésus. Reviens. Reviens. Que les miracles de autrefois, les pieds pouvaient pousser, les aveugles pouvaient voir, les sourds pouvaient entendre, les boiteux marcher. Revenons sur notre pas, s'il vous plaît. Je suis devenu le garant du réveil de ma famille. Non seulement, mais plusieurs sont maintenant bénis. Revenons à Jésus, s'il vous plaît. Revenons à ce Jésus. Pour que les nouvelles choses soient faites dans nos vies, il faut qu'on soit les assoiffés. Sinon, on sera dépassé par le temps. Sinon, on sera dépassé par le temps. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Je ne sais pas dans quelle catégorie de personnes tu te trouves. Est-ce dans les passifs? Est-ce dans les constipés du passé? Est-ce dans les assoiffés? Je ne sais pas là où tu te trouves. Mais dans ton cœur, la place, toi seul tu connais. Amen. Amen. Soyons les assoiffés du renouveau. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Revenons. 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 Que le miracle soit tangible. Que le miracle, on touche les gens. Que sache que oui, j'ai encore le Seigneur. Amen. 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 Ne soyez pas les fréquenteurs des églises. Votre vie ne pourra pas changer comme ça. Ta vie doit changer parce que tu as rencontré Jésus, celui qui change les vies. Ne viens pas à l'église pour regarder quelqu'un. Viens parce que tu as besoin de rencontrer Jésus. Celui qui te transforme, celui qui a la solution à tes problèmes. Ce n'est pas énorme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève-nous, nous allons prier.